Akuto était un orphelin abandonné qui s'est inscrit dans une académie de magie pour devenir grand prêtre. Cependant, tout change quand il découvre qu'il est destiné à devenir le prochain roi démon. Alors maintenant, toutes les filles se disputent son engin démoniaque. Avant que tout cela n'arrive, le petit Akuto fut laissé dans un orphelinat par sa mère pour protéger son identité, et elle pria pour sa sécurité, l'appelant leur enfant de l'espoir. Des années plus tard, Akuto est en route pour commencer sa vie à l'académie de magie, quand il s'arrête pour aider une vieille dame avec ses bagages. Cependant, il est soudainement attaqué par une dure à cuire aux cheveux bleus qui accuse Akuto d'avoir volé sa grand-mère. Mais la grand-mère lui dit qu'Akuto était en train de l'aider. La fille s'excuse et se présente comme Junko, une étudiante de l'académie de magie. Ils se rendent ensuite ensemble à l'académie et dans le train Akuto lui dit qu'il veut changer le monde en devenant le grand prêtre. Elle révèle qu'elle vient d'une famille qui défend la justice et sachant qu'ils ont des idéaux similaires, elle lui montre son soutien. Elle sort ensuite sa lame pour qu'ils puissent conclure le pacte à condition que si l'un d'eux trahit son idéal, l'autre doive l'assassiner. Après leur arrivée à l'académie, ils se séparent et Akuto se rend à l'infirmerie où il rencontre Mitsuko, son professeur principal, qui explique que chaque nouvel étudiant doit faire face à un oiseau magique capable de voir quel sera son futur métier. Akuto est enthousiaste, sachant qu'il a bon cœur et qu'il veut devenir grand prêtre. Mais à sa surprise, l'oiseau dit à Akuto qu'il sera le roi démon maléfique, autrefois connu pour être la plus grande menace pour l'humanité. Alors que tout le monde panique, Akuto n'arrive pas à y croire car c'est le contraire de ce qu'il voulait devenir, alors pour le calmer, Mitsuko l'emmène en promenade, l'avertissant qu'à partir de maintenant, il sera probablement pris pour cible. Lorsqu'ils arrivent dans sa salle de classe, Mitsuko présente Akuto à la classe. Mais quand il voit à quel point ils ont peur, Akuto essaie de les convaincre qu'il n'est pas méchant et fait un discours sur la façon dont le système a tort de vouloir décider de leur sort. Mais les gens ont encore plus peur, disant que le précédent roi démon avait fait un discours similaire juste avant de déclencher une guerre. Avant qu'il ne puisse prouver son innocence, Mitsuko lui ordonne de s'asseoir et le dirige vers le fond de la classe. Elle commence ensuite le cours et la première chose qu'elle fait est de choisir le délégué de classe. Elle suggère que Junko soit la déléguée de classe comme avant, mais un autre étudiant, Hiroshi, suggère qu'il choisisse Akuto comme délégué. Tout le monde est choqué par sa suggestion et Akuto veut rapidement se retirer, disant qu'il est plus qu'heureux de faire partie de la corvée de nettoyage en tant que service communautaire. Mais en entendant cela, tout le monde panique à nouveau. Mitsuko explique que le comité de nettoyage est un groupe de personnes qui détruisent tout sur leur passage pour protéger les secrets de l'école. Ne le sachant pas, Akuto essaie de s'expliquer, mais Junko se lève en colère, disant qu'il a trahi sa promesse et ses sentiments et le défie en duel. Tout le monde comprend de travers, pensant qu'Akuto lui avait promis de l'aimer, qu'il se l'était tapé et qu'il l'avait laissé tomber. Entendre cela la met en colère, alors elle lui tend un katana en bois et lance des attaques dévastatrices sur lui. Mais Akuto parvient à les esquiver et l'attrape par derrière. Il essaie de la calmer et insiste sur le fait qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal parce qu'il l'aime bien. Mais cela fait croire aux autres étudiants qu'ils sortent ensemble, alors Junko devient furieuse et attaque une fois de plus. Akuto attrape son katana et à ce moment-là, il éveille un pouvoir caché. Et pendant que Mitsuko essaie de créer un bouclier, le pouvoir d'Akuto fait exploser toute la salle de classe, laissant tout en ruine et Junko inconsciente. Plus tard au dortoir, Hiroshi se présente comme le plus grand fan d'Akuto et il lui propose de tout faire pour lui. Et Akuto lui demande comment se rendre au dortoir des filles pour pouvoir s'excuser auprès de Junko. Hiroshi le conduit alors derrière le dortoir des filles. Et quand on lui demande pourquoi, Hiroshi explique que des rumeurs circuleraient si le roi démon y entrait. À l'intérieur, Junko soigne ses blessures, repensant à Akuto, lui disant qu'il l'aimait, ce qui l'a fait frissonner. À ce moment, Akuto frappe à sa fenêtre, et alors qu'il tente de s'excuser, Junko croit à une déclaration d'amour. D'autres élèves les repèrent, ce qui trouble Junko, et par embarras, elle poursuit Akuto avec son épée. Akuto s'enfuit dans les bois, où il rencontre une rousse bizarre, Soga, qui prétend être sa princesse et vouloir le protéger. Quand Junko apparaît, Soga protège Akuto, refusant de l'abandonner. Elle s'accroche à Akuto, et quand Junko attaque à nouveau, Akuto tente de bloquer mais libère son pouvoir, soufflant tout le bois. Junko perd connaissance, et soudain un portail s'ouvre, d'où sort une fille se disant observatrice nommée Korone. Elle sort alors un pistolet capable de guérir les blessures de Junko. En voyant cela, Akuto réalise qu'il s'agit d'un androïde. Quand Junko se réveille, elle réalise dans quel état elle est et s'enfuit. Mais quand Akuto tente de la rejoindre, Korone l'arrête, disant qu'elle doit l'interroger sur ce qui s'est passé. Elle ajoute qu'au vu de l'ampleur de l'incident, elle doit aussi en informer le proviseur. En entendant cela, Soga prend peur et disparaît soudainement, ne laissant que ses vêtements au sol. Mais quand Akuto attrape ses sous-vêtements, elle se met à crier et s'enfuit toute troublée. Plus tard, Korone amène Akuto devant le proviseur.
Et après avoir analysé ses émotions, Korone conclut qu'Akuto n'a aucune mauvaise intention envers Junko. Cependant, comme il doit être le prochain roi démon, le proviseur dit à Akuto que Korone l'observera désormais en permanence pour l'empêcher de devenir maléfique et de blesser autrui. Après l'entretien, Mitsuko dit à Akuto que c'est une façon pour l'école de le protéger, car d'autres élèves voudront l'éliminer en tant que futur roi démon. Elle l'interroge ensuite sur ses pouvoirs, et Akuto explique qu'il ignore ce qui s'est passé, il a juste tenté de parer Junko. Mitsuko en conclut qu'il n'a pas pu contrôler son mana débordant, ce qui ne l'étonne pas puisqu'il est le futur roi démon. Elle lui remet ensuite le livret scolaire, disant qu'il peut communiquer avec n'importe qui grâce à lui, comme par télépathie. Et Akuto réalise que c'est cet objet qui fait circuler les rumeurs sur lui si rapidement. Plus tard dans sa chambre, Korone est là pour l'observer et Akuto lui dit qu'il se sent mal à l'aise en sa présence. Elle lui demande de lui donner un ordre, alors Akuto lui dit d'aller dormir pendant qu'il en fera de même. Mais quand il essaie de se coucher, Korone décide de dormir à ses côtés et il a du mal à dormir vu sa tenue. Elle le taquine en disant qu'il a envie de se faire plaisir tout seul. Et quand il l'admet, elle décide de dormir dans ses tiroirs pour ne plus le déranger. Mais quand Akuto essaie vraiment de dormir, il voit qu'elle l'observe et elle avoue qu'elle aime le taquiner, l'empêchant de dormir. Le lendemain, Akuto va à l'école avec Korone et Hiroshi, et il croise la jolie Fujiko aux cheveux violets, la chef du dortoir des filles. Cependant, au lieu de le gronder pour l'autre soir, elle révèle que Korone lui a dit la vérité. Elle présente ses condoléances à Akuto pour son futur rôle de roi démon et propose même de le consoler quand il veut. Ça le fait complètement craquer, car il croit que quelqu'un l'a enfin compris. Plus tard en cours, on annonce l'absence de Junko et Sugo, mais les élèves jalousent surtout Akuto qui a réussi à se dégoter un androïde sexy qu'il traîne partout avec lui. Akuto se cache ensuite aux toilettes pour appeler Fujiko avec son carnet d'étudiant. Elle répond alors qu'elle est en train de se changer. Akuto la remercie d'abord pour ses mots du matin, puis lui demande de l'aider à se réconcilier avec Junko. Il explique qu'il ne peut pas faire ça en public pour éviter de faire une scène. Fujiko accepte de l'aider et lui suggère d'aller à la montagne derrière à midi. Elle lui conseille de ne pas emmener Korone et lui dit qu'il peut la désactiver en tirant sur sa queue. Pendant ce temps, dehors, Korone attend Akuto. Les gars sont perplexes de la voir dans les toilettes des hommes en train de reluquer leur zizi. Puis, avec l'aide d'Hiroshi, Akuto trouve la montagne. Interrogé sur ses motivations, il ment et prétexte avoir besoin d'air frais à cause de toute cette attention. Korone déclare qu'elle ne le laissera pas y aller seule. Elle marche devant lui vers la montagne, tandis qu'il se demande comment la désactiver. Il essaie de repérer sa queue, mais plus il s'abaisse, plus il passe pour un pervers. Soudain, il est frappé par un truc invisible. Quand Korone se retourne, elle l'accuse de vouloir mater ses fesses. Soudain, Korone sent un mana approcher, un mana qui n'est pas humain. À ce moment, il voit un chien démon, transformé après avoir absorbé du mana. Korone tente de le neutraliser avec son arme, mais elle échoue. Akuto la sauve in extremis d'une attaque. Akuto saute alors sur la bête, s'accrochant de toutes ses forces. Grâce à son pouvoir, il change le gros chien en un petit chiot. Elle lui demande ce qu'il a fait. Akuto explique qu'après avoir appris qu'il absorbait du mana, il l'a neutralisé en purgeant ce mana. Korone lui dit qu'aucun mage n'a jamais fait ça. Elle décide d'enregistrer l'exploit pour faire son rapport plus tard. Soudain, le chien attaque quelque chose. On entend la voix de Soga hurler de peur face à l'animal. Elle apparaît alors qu'elle est évanouie. Quand Akuto s'approche, elle hurle et redevient invisible. Les deux n'en reviennent pas qu'elle puisse devenir invisible. Korone précise que si l'androïde ne peut pas la voir, elle peut suivre son odeur sur ses vêtements. Elle trouve le sac de Soga. Alors qu'elle se penche, Akuto en profite pour lui tirer la queue, ce qui la désactive. Soudain, Fujiko surgit et le rassure. Les androïdes oublient tout après désactivation. Il n'aura qu'à tirer la queue pour la réveiller. Elle évoque ensuite ses soucis avec Junko. Elle promet de lui dire qu'il veut la voir, sachant que Junko ne se méfiera pas si ça vient d'elle. Il la remercie. Fujiko mentionne alors qu'Akuto voulait intégrer le comité de nettoyage. Il confirme. Fujiko lui propose alors le comité de discipline. Akuto accepte aussitôt, voulant se rendre utile à l'école. Enfin, Fujiko lui remet des substances, disant que c'est un remède magique avec un pistolet capable de les projeter. Elle dit que le remède permet aux gens de se comprendre, suggérant qu'il l'utilise sur Junko. Et quand Akuto hésite, Fujiko lui dit qu'il devrait s'en servir comme plan de secours, ce qu'il accepte de faire. Fujiko le laisse alors en admiration, ravi de rencontrer quelqu'un d'aussi gentil qu'elle. Ensuite, Akuto réveille Korone qui ne se souvient de rien du tout. Elle l'accuse une fois de plus de vouloir jeter un coup d'œil. Ils examinent ensuite le sac à dos de Soga et soudain, une épingle à cheveux flottante passe par là. Akuto reconnaît l'épingle et n'en croit pas ses yeux en apprenant que la fille à qui il l'a donnée est en fait Soga. Poursuivi par le chien, Soga saute sur Akuto, vêtu de rien du tout, et Korone le traite de pervers à dénoncer.
Akuto supplie Soga de faire quelque chose et elle accepte à condition qu'Akuto écoute sa requête. Akuto accepte et Soga dit vite à Koron que c'est elle qui lui a sauté dessus, innocentant Akuto. Mais alors qu'Akuto fait la fête, Soga présente sa requête, demandant à Akuto d'être son ami. Pendant ce temps, Junko se remet encore de ses blessures quand Fujiko l'appelle. Elle dit à Junko qu'Akuto veut la voir, mais au lieu de dire la vérité, elle prétend qu'Akuto menace de lui faire avaler son engin s'il ne demande pas à Junko. En entendant ça, Junko agit vite et dit qu'elle finira le travail, ce qui rend Fujiko heureuse. Fujiko entre dans son repère secret et son frère aîné, une tête parlante, lui demande ce qu'elle mijote et Fujiko lui dit qu'elle compte faire du roi démon son esclave. Pendant des années, Fujiko a eu un complexe fraternel et son frère l'aimait, mais à sa mort, sa mère lui a dit qu'il avait fait honte à la famille et que Fujiko hériterait du nom. De retour au présent, le frère gronde Fujiko d'être méchante, mais elle s'en fiche et insiste sur le fait que le pouvoir d'Akuto sera sien et qu'elle le dressera comme un chien. Pendant ce temps, Akuto prend un bain avec Hiroshi et ils discutent de Junko. Hiroshi révèle que Junko est la chef publique de l'école, nommée pour son sens de la justice, car l'école a des élèves pratiquant la magie noire, et ils avaient besoin de Junko pour les traquer. Quand Akuto finit son bain, il croise Koron dehors, curieuse de savoir pourquoi les hommes sont obsédés par la taille de leur zizi. Elle demande à voir son cornichon gluant, mais Akuto refuse et lui ferme la porte au nez. À ce moment, Akuto reçoit un appel de Fujiko, qui l'informe qu'elle a organisé une rencontre avec Junko dans un sous-sol, ce qu'Akuto accepte. Mais le lendemain, il rencontre le conseil des élèves pour rejoindre le comité de discipline. Il se moque de lui, disant qu'il veut manipuler le système en tant que roi démon, mais quand il assure n'avoir aucune mauvaise intention, ils choisissent de lui faire confiance. Plus tard, au dortoir, Akuto prépare son pistolet à remède pour voir Junko, mais il sait qu'il doit d'abord s'occuper de Korone. Il s'assoit et tente de glisser sa main près de sa queue, mais avant de pouvoir tirer, Soga surgit à la fenêtre, le choquant. Elle entre, mange des galettes de riz et dit qu'en tant qu'amie, elle aimerait lui rendre visite plus souvent. Elle lui offre un cuiseur à riz, disant qu'elle aime tant le riz qu'elle en transporte partout, alors elle lui en donne un pour revenir manger avec lui en amie. Après quelques heures de bavardage, Akuto dit à Soga qu'il doit étudier et elle réalise qu'elle le dérange. Elle quitte donc la pièce, le laissant seul avec le cuiseur à riz. Ensuite, Koron plaisante sur le fait qu'il veuille toucher ses pêches et il accepte sa proposition. Mais à ce moment-là, il lui attrape la queue et tire dessus, la désactivant pour pouvoir retrouver Junko. Il se rend ensuite à un point de rendez-vous au fin fond de la montagne où se trouve une installation. À l'intérieur, il s'attend à y trouver Junko, mais à la place, il se fait assommer par derrière. Soudain, d'autres sbires maléfiques surgissent, prêts à lui refaire le portrait. Mais quand l'un d'eux tente de le toucher, il s'électrocute et Akuto se relève comme s'il revenait d'entre les morts, les remerciant calmement de l'aider à mieux comprendre ses pouvoirs. Ils ignorent son aura divine et attaquent à nouveau, mais Akuto commence à leur briser les jambes en manipulant le mana environnant. Mais les sbires amènent alors Hiroshi, qu'ils ont passé à tabac avant de le capturer. Mais au lieu de se rendre, Akuto va plus loin, projetant les autres grâce à ses capacités avant de ligoter le chef. Soudain, Junko arrive et en voyant les corps au sol, elle accuse Akuto de comploter pour dominer toute l'école dans le cadre de son plan de conquête mondiale. Akuto tente d'expliquer ce qui s'est passé, mais elle refuse de l'écouter. Désespéré, il saisit le pistolet médical pour mettre fin au chaos et se faire aimer d'elle, mais il se fige en voyant que les médicaments n'y sont plus. Junko lance immédiatement un fumigène et s'échappe, jurant de rassembler tous ses opposants pour l'affronter de front. Pendant ce temps, Fujiko observe la scène chaotique à travers sa boule de cristal, stupéfaite que rien ne se soit passé comme prévu. Son frère s'entorse, lui demande quel genre de drogue elle lui a donné, et elle répond que c'en était une qui rendrait les gens amoureux d'elle et fidèles comme des esclaves. Mais après avoir vu sa cruauté et sa virilité, Fujiko ne peut s'empêcher de jouer de ses charmes, rêvant secrètement qu'il la prenne de force. Ensuite, Akuto emmène Hiroshi dans sa chambre et explique tout à Koron qui le réprimande pour ses actes et lui dit qu'il doit assumer ses responsabilités. Pendant ce temps, Junko est dans sa chambre et se prépare pour la bataille contre Akuto, mais au fond d'elle, elle ressent un trouble persistant pour lui, qu'elle tente désespérément de combattre. Mais à son insu, Soga est là et l'écoute. Le lendemain, Junko lance un appel à tous ceux qui détestent Akuto pour qu'ils la rejoignent dans un ultime affrontement afin de stopper son ascension en tant que roi démon, affirmant que l'école les autorise à tout faire pour éliminer Akuto en 1 heure. En quelques minutes, toute l'école sombre dans une guerre ouverte, presque tous les élèves se lançant à sa poursuite. Akuto tente de s'enfuir, mais il est acculé, et Junko s'approche, sabre au clair, prête à en finir avec lui. Alors qu'elle lève son sabre pour lui trancher la tête, Soga surgit soudainement, répétant ce qu'Akuto essayait de lui dire et affirmant de but en blanc que Junko doit simplement accepter ses sentiments pour lui.
En entendant cela, les élèves se sentent trahis d'avoir été entraînés dans ce qui ressemble désormais à une querelle d'amoureux et se retournent instantanément contre elle. N'ayant pas d'autre choix, Junko se prépare à se défendre. Elle s'excuse ensuite et se prépare à se battre à ses côtés. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Koron tire avec son bazooka et libère une pluie de riz sur tout le campus, à la surprise générale. Le riz calme instantanément tout le monde, comme s'ils sortaient d'une session avec Snoop Dogg et son herbe du diable. Plus tard, dans la chambre d'Akuto, Koron examine le riz pour comprendre ce changement soudain, et Soga explique nonchalamment qu'elle a volé les pilules spéciales de son pistolet pour les mélanger au riz, sachant qu'elle favorise l'entente entre les gens. Mais après analyse, Koron révèle que les drogues transforment en fait quiconque les ingère en esclaves obéissants pour un court moment, et Akuto réalise maintenant que Fujiko est louche. Pendant ce temps, à cause des drogues, toutes les filles affectées par celle-ci envahissent Fujiko dans sa chambre, la faisant hurler sans arrêt jusqu'au matin. Le lendemain matin, Fujiko observe Akuto de loin alors qu'il discute avec Hiroshi, se promettant silencieusement de le faire aboyer pour elle coûte que coûte. Pendant ce temps, Akuto remarque que Soga est encore absente, et quand il demande à Hiroshi, il explique que c'est parce qu'elle ne maîtrise pas la magie et ne sait que voler. En entendant cela, Akuto réalise qu'à part lui, personne ne sait vraiment qu'elle peut devenir invisible. Quelques minutes plus tard, tout le monde se met en binôme pour pratiquer la manipulation du mana avec les orbes, et Junko s'approche d'Akuto et dit que le prof l'a désigné comme partenaire. Il lui prend instinctivement la main pour la remercier de l'avoir choisie, mais elle la retire vite quand les gens disent qu'elle est la mère de son enfant. L'entraînement commence avec les élèves qui se lancent des boules de mana. Junko explique que l'entraînement sert à ce qu'il apprenne à utiliser son pouvoir. Elle lui tend l'orbe et lui demande de le relancer doucement pour ne pas la blesser. Akuto promet d'y aller mollo, mais dès qu'il renvoie la balle, tout le terrain explose, rendant Junko inconsciente et donnant un air de déjà-vu de leur première explosion. Finalement, il trouve un endroit où s'asseoir, acceptant d'être un désastre ambulant sans aucun espoir de maîtriser ses pouvoirs. Mitsuko accourt et dit que Junko s'est seulement évanoui sous le choc et n'est pas blessé. Mais ensuite, Mitsuko suggère qu'il essaie la chambre de force mentale pour donner à son esprit assez d'endurance pour gérer ses capacités. Hiroshi l'avertit aussitôt que personne n'a jamais survécu 12 heures à l'intérieur sans mourir, mais Mitsuko le fait taire pour qu'Akuto accepte. Plus tard, Akuto retourne dans sa chambre pour faire ses bagages, et pendant ce temps, Koron annonce qu'elle l'accompagne pour continuer à l'observer. Pendant ce temps, dans la chambre de Fujiko, elle a une expression mortellement sérieuse sur le visage. Son frère lui demande ce qui s'est passé, et elle explique qu'Akuto sera piégé dans la chambre pendant 12 heures, et elle réfléchit à comment profiter de l'occasion pour enfin obtenir ce qu'elle veut de lui en faisant son petit chien fidèle. Son frère la traite encore de méchante, mais de colère, elle lui dit de la fermer. Elle se souvient comment leur mère a expliqué sa mort il y a des années, disant qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange lors d'une enquête et qu'il était mort avant de faire son rapport. Quand le gouvernement a utilisé la nécromancie pour l'interroger, ils ne se souvenaient de rien. Ils en ont conclu qu'il était mort de peur comme un lâche, faisant honte à leur famille. Cette nuit-là, Akuto arrive à la chambre et dit au revoir à Korone avant d'entrer seul. Mais une fois à l'intérieur, il réalise que Korone s'est faufilée derrière lui et qu'elle est maintenant coincée pour les 12 prochaines heures avec lui. Elle se rapproche alors et presse sa poitrine contre son bras, insistant sur le fait que cela fait partie de l'entraînement mental, alors même qu'il essaie de s'écarter un peu. Alors qu'Akuto la gronde pour s'être faufilé, il voit un paquet flottant et s'en saisit, ce qui lui fait émettre des bruits joyeux. Soga sort de son invisibilité et elle explique qu'elle voulait juste le rejoindre et apporter des snacks et un cuiseur à riz, mais la porte s'est refermée avant qu'elle ne puisse partir. Au même moment, Fujiko apparaît dehors avec une balle spéciale imprégnée de magie d'hallucination et elle prévoit d'en tirer sur Akuto pour briser son esprit avec des illusions non-stop jusqu'à ce qu'il succombe à ses charmes. À l'intérieur, Akuto s'adosse pour se détendre, mais le mur s'effondre, révélant une vieille carte scolaire marquée de coordonnées pour 3 clés mystérieuses. Soga s'emballe, supposant qu'elle mène à un trésor, mais il n'y prête pas trop attention et s'éloigne pour commencer sa méditation. Soudain, Soga commence à s'agiter, disant que sa vessie a atteint sa limite et qu'elle est sur le point de se faire dessus. Akuto lui propose son sac étanche pour uriner qu'il a apporté juste pour les urgences, mais elle refuse, ne voulant pas faire ses besoins devant Akuto. Koron suggère nonchalamment que Soga urine dans sa bouche, puisqu'elle peut le convertir en énergie interne, et Akuto et Soga la regardent comme si elle était complètement folle. Soga devient de plus en plus désespérée et frappe à la porte, suppliant qu'on la laisse sortir pour qu'elle puisse ouvrir les vannes. À l'extérieur, Fujiko entend le bruit et suppose qu'Akuto est déjà devenu fou à l'intérieur. Elle y voit une excellente occasion d'être une sauveuse, alors elle ouvre la porte en s'attendant à ce qu'il lui lèche les orteils, mais au lieu de cela, Soga sort d'en trombe et la renverse tout en courant pour se soulager.
Soga laisse tomber accidentellement la carte au trésor, et quand Fujiko la voit et son contenu, elle l'emporte avec elle et s'en va. De retour dans sa chambre, elle demande à son frère ce que signifient les coordonnées, car elle reconnaît que c'est écrit de sa main. Mais la tête parlante ne se souvient de rien, ce qui la déroute encore plus car un mort-vivant comme lui ne peut physiquement pas mentir. Le lendemain, alors qu'elle est toujours troublée par le mystère, une étrange fille s'approche d'elle et dit qu'elle compatit avec Fujiko puisqu'elle n'a pas réussi à faire du roi démon son subordonné. Fujiko est stupéfaite, se demandant qui est cette fille, et la fille prétend nonchalamment qu'elle a la permission d'être sur le campus et s'en va. Soudain, un bruit éclate à proximité. Fujiko court vers lui seulement pour voir la carte au trésor qu'elle a prise affichée sur un immense écran de l'école. Alarmée, elle se précipite dans sa chambre et découvre que la carte originale a disparu. Furieuse, elle suppose qu'Akuto l'a volée. Pendant ce temps, Akuto et Koron découvrent des copies de la carte placardées sur tous les murs de l'école, supposant immédiatement que Fujiko est la coupable. Ensuite, Fujiko confronte Akuto, l'accusant de diffuser la carte pour manipuler les étudiants par la cupidité. Mais Korone pointe derrière elle, révélant le vrai coupable, qui s'avère être Soga, qui colle joyeusement des copies de la carte partout. Quand Fujiko lui demande ce qu'elle croit faire, Soga répond qu'elle donne juste aux étudiants les informations dont ils ont besoin pour commencer la chasse au trésor. Ensuite, Akuto rencontre Riri, la présidente du conseil des élèves, expliquant que la situation s'est aggravée car certains élèves s'étaient déjà rendus sur les lieux et sont revenus blessés. Riri lui dit de faire une annonce à toute l'école en tant que représentant du comité de discipline avertissant les élèves de ne pas aller à la chasse au trésor. Pendant l'assemblée, Akuto essaie de dire aux étudiants d'arrêter la chasse au trésor en raison de sa dangerosité, mais ils l'accusent immédiatement d'avoir orchestré tout le plan comme une autre étape de sa supposée prise de contrôle du monde en tant que roi démon. La foule commence à huer et à lui jeter des choses. Mais de nulle part, la combattante aux cheveux verts de tout à l'heure charge Akuto, l'étranglant par le cou avec son snus-nu. Elle annonce qu'Akuto seul devrait chercher le trésor pour blanchir son nom, et la foule accepte ses exigences. N'ayant pas d'autre choix, Akuto accepte et demande qui elle est. Elle lui dit qu'elle s'appelle Eiko et Fujiko se demande d'où sort cette jument sauvage. Akuto rencontre plus tard Riri à nouveau pour parler de sa situation, et elle lui dit que tout ce qu'il a à faire est d'enquêter sur les lieux et de revenir, ce qui fait penser à Akuto qu'elle cache quelque chose. Avant qu'il ne parte, Fujiko le rejoint et lui remet le pistolet magique pour l'aider, ce qu'il accepte. Hiroshi et Koron l'accompagnent, mais soudain Eiko surgit pour s'agripper à lui, refusant d'être laissé pour compte. Ils se dirigent donc là où la carte les mène, et une fois sur place, Koron lit un nom sur la carte, Yamato Boichiro, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui pique leur curiosité. En entrant dans la chambre, ils trouvent les tombes de guerriers tombés lors de la dernière grande guerre, et Akuto demande à tous de chercher le nom étrange figurant sur la carte. Koron trouve alors des douilles et remarque qu'un combat a dû avoir lieu ici, et Akuto répond que l'auteur n'avait aucun respect pour les morts. Entendre ce discours vertueux de la part d'un prétendu roi démon semble bizarre à Eiko, mais Akuto répète fermement qu'il l'est et qu'il ne compte pas le rester. En entendant cela, Eiko le traite d'ennuyeux, mais soudain Akuto sort son pistolet magique et le pointe sur elle. Il s'avère qu'un monstre se trouve derrière elle, et il l'affronte. Pendant ce temps, Junko se faufile dans la chambre d'Akuto pour le confronter, mais n'y trouve que Soga endormi alors qu'Akuto est introuvable. Elle réveille Soga et lui demande où il est passé. Soga révèle paresseusement qu'il est parti avec Korone, Hiroshi et une fille nommée Eiko. En entendant le nom de Eiko, Junko s'élance instantanément à sa recherche, réalisant qu'ils sont en danger. De retour dans les ruines, Eiko tente de trancher les tornades mais se fait projeter comme un vulgaire paillasson. Voyant son expression défaite, Akuto devient sérieux, chargeant le pistolet magique avec son mana avant de tirer un coup unique qui évapore complètement le monstre tornade. Eiko se rétablit instantanément et lui saute dessus pour fêter ça, mais en essayant de se dégager, Akuto tombe et repère la pierre tombale qu'il cherchait. Dans la tombe, il trouve un jouet contenant un message vocal, faisant référence à ce qu'on appelle la chambre des chevaliers. Alors qu'il tente de le décoder, Fujiko, qui surveille tout secrètement avec une caméra cachée, reconnaît le jouet. Son frère explique qu'il utilisait le jouet pour lui parler pendant ses missions, mais il ne se souvient toujours pas de ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Fujiko commence à pleurer, mais elle est interrompue par Soga qui tombe du plafond et la convainc de rattraper Akuto et les autres, disant qu'ainsi ils en sauront plus sur son frère. Au même moment, Junko continue de courir vers les ruines pour sauver Akuto des manigances d'Eiko, sachant qu'elle est malveillante mais elle tombe soudainement dans un gouffre géant. De retour avec Akuto et les autres, il localise la chambre des chevaliers et y entre prudemment. Soudain, Hiroshi panique, affirmant avoir vu l'un des chevaliers géants bouger. Akuto lui dit d'arrêter son cinéma, mais dès qu'il se retourne, le chevalier attaque. Hiroshi essaie d'aider mais se fait éjecter.
Akuto se concentre alors, attrape la hache du chevalier et s'en sert contre lui, le forçant à battre en retraite. Il réprimande ensuite Hiroshi pour avoir voulu jouer les héros, mais Hiroshi lui répond qu'il ignore ce que c'est d'être un faible comme lui, surtout avec ses pouvoirs de roi démon. En entendant cela, Akuto s'excuse de ne pas avoir compris ses sentiments. Ils explorent ensuite plus profondément jusqu'à ce qu'Akuto trouve une tablette de pierre suggérant la présence d'un point d'eau caché dans les ruines. Koron propose alors de le localiser à l'aide de ses pinces spéciales. En la suivant dans les bois, Hiroshi divague sur des rumeurs de sources thermales secrètes, et effectivement, ils atteignent bientôt une ouverture où les sources les attendent. Hiroshi remarque alors qu'il y a plus d'eau derrière le mur, Akuto se déshabille donc et plonge pour explorer. Eiko y voit une occasion de se retrouver seul, se glisse derrière lui et se colle à son corps en pressant sa poitrine contre son dos. Au même moment, Junko, sortie de la fosse, profite de l'autre côté de la source, mais elle entend les deux parler. Akuto confronte Eiko pour son mensonge, et Eiko lui dit que l'héritage du roi démon est le vrai trésor, suggérant qu'il le prenne pour lui. Avant qu'Akuto ne réagisse, Junko grimpe une falaise et saute pour l'attaquer, avant de réaliser que c'est lui et de plonger pour cacher son intimité. Junko révèle qu'Eiko est un agent impérial travaillant pour le gouvernement et démasqué, Eiko l'attaque. Pendant ce chaos, Akuto repère un sanctuaire au milieu de la source, mais au sommet, un loup les guette et les traque. Le loup les charge, mais Akuto bondit, sauve Junko et envoie valser la bête. Il charge à nouveau, mais en mordant le bras d'Akuto, il s'effondre et s'endort. Eiko s'offusque qu'il ait protégé Junko, lui lance une clé trouvée près des sources et s'en va furieuse. Fujiko et Soga arrivent, et Fujiko admet que c'est elle qui a endormi le monstre. Quand Junko demande à Fujiko ce qu'elle fait là, Fujiko exige de voir ce qu'ils ont trouvé. Il lui montre la poupée, l'écran et la clé. Elle reconnaît deux objets et quand elle tourne la clé pour vérifier, un portail de téléportation s'ouvre. Elle tombe dedans et tout le monde la suit. De l'autre côté, ils font face à un château géant, puis Riri apparaît avec le conseil des élèves et les félicite d'avoir réussi le test, disant que la chasse au trésor était leur création. Riri propose même d'embrasser Akuto en récompense, mais Junko n'en croit pas un mot et exige des explications. Soudain, Fujiko court vers le bâtiment géant devant eux, ce qui alarme Riri. Akuto tente de la poursuivre, mais Riri le bloque, l'avertissant que c'est dangereux. Elle révèle qu'ils sont à l'ancienne base du roi démon et qu'Akuto ne doit pas entrer en contact avec elle. Fujiko atteint la base, insère la clé, scanne sa main et active le saut avec la poupée, invoquant un dragon. Il demande à Fujiko si elle est digne de le contrôler et menace de la tuer si elle ne l'est pas. Akuto tente d'aller l'aider, mais Riri l'arrête, disant que le dragon ne doit pas savoir qu'il est le roi démon. Puis Fujiko voit soudain les souvenirs de son frère, montrant comment un mystérieux blond l'a manipulé pour effacer ses souvenirs avant de l'étrangler. Voyant cela, Fujiko fond en larmes, réalisant que son frère n'a jamais été un lâche. Akuto en a assez et décide qu'il va la sauver quand même. Riri refuse de laisser faire, elle le frappe donc, le faisant saigner. Junko intervient pour l'aider et Riri prévient que si elle l'aide, elle aide le roi démon. Junko promet que si Akuto devient le roi démon, elle l'achèvera elle-même, mais Akuto se relève et dit qu'il ne veut pas le devenir, mais seulement sauver Fujiko. Il se fraye un chemin, atteint le dragon et sauve Fujiko. Le dragon exige un duel avec lui pour prouver sa valeur et Akuto accepte. Tout le monde regarde Akuto donner une correction à ce stupide lézard et réussir à le terrasser. Impressionné par Akuto, le dragon se présente comme Peterhausen et déclare qu'Akuto est son nouveau maître. Akuto tente de refuser, mais le dragon explique que maintenant qu'il est éveillé, il a besoin du roi démon comme maître. N'ayant pas d'autre choix, Akuto décide de remplir ce rôle et d'être appelé le roi démon juste pour le dragon. Fujiko le câline pour l'avoir sauvé, et Riri lui donne un petit baiser pour ce qu'il vient de faire. Finalement, Akuto décide de vivre là-bas après que Peterhausen l'ait exigé. Quelques jours plus tard, Koron a un appel secret avec des gens du gouvernement au sujet de sa mission, et il décide que la meilleure façon de gérer Akuto est d'exploiter son amour pour les fesses, les gâteaux et les femmes. Il lui donne pour mission de le faire tomber amoureux d'elle, mais l'avertisse que si elle échoue, elle sera renvoyée. À l'école, une sortie à la plage est prévue pour l'école de bord de mer, mais Mitsuko informe Akuto qu'il est interdit de s'y joindre. Il passe la nuit à bouder au lit jusqu'à ce que Koron y grimpe soudainement et lui propose de se la faire. Avant qu'il ne puisse réagir, sa main va droit vers son cornichon gluant et Akuto doit rapidement battre en retraite. Elle décide alors de l'autoriser à rejoindre l'école de bord de mer et quand on lui demande pourquoi, elle explique qu'elle veut qu'il profite de sa jeunesse et apprenne à allumer l'arroseur d'une femme. Elle propose de l'aider à dormir, disant qu'ils peuvent même casser le lit. Mais quand Akuto la rejette, elle et son approche, Koron se retire dans son placard et s'endort. Le lendemain matin, elle le réveille en lui donnant un coup de coude et en transformant même sa saucisse en bœuf haché, le poussant presque à jouir.
Après s'être calmée, il demande pourquoi elle agit comme une folle obsédée par le cornichon. Mais au lieu de répondre, elle veut faire des essais, testant différents costumes pour voir sa réaction et lequel le fait bander. Il rejette chacune de ses tentatives et explique qu'il ne s'intéresse qu'aux relations sérieuses avec des femmes qu'il aime vraiment, et lui rappelle qu'ils doivent aller en cours car la première leçon commence déjà. Pendant la semaine suivante environ, elle tente tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il veuille explorer son domaine. Mais Akuto est dépassé et s'enfuit chez Peterhausen. À la place, il trouve Soga dormant tranquillement sur lui et même Peterhausen se dit surpris de voir un humain aussi à l'aise près de lui. Lorsqu'il tente d'expliquer son plan pour fuir Koron, elle apparaît opportunément et demande s'il préfère une fille comme Soga. Confus, il lui demande si elle se soucie de ses sentiments et Koron explique qu'elle veut juste connaître ses goûts pour mieux le satisfaire. Quelques jours plus tard, à la plage pour l'école de mer, Akuto finit par apprécier le voyage scolaire avec tous les autres. Pendant que les élèves jouent dans le sable, Soga lui demande nonchalamment s'il veut plutôt jouer avec ses atouts. Quand il lui dit qu'ils sont trop petits pour son engin, elle s'excite encore plus car elle a encore de la marge pour grandir. C'est alors que Koron presse ses melons contre son dos et lui demande de l'aider à mettre de la crème solaire. Mais il s'éloigne aussitôt et dit que c'est impossible puisqu'elle porte un maillot de bain épais. Pour régler le problème, elle commence simplement à l'enlever, le forçant à lui jeter une serviette. En pensant à ses activités de dégénéré, Akuto réalise soudain qu'il tenait les tétons de Koron tout ce temps. Junko le voit et tente de le trancher, alors Koron le force à attraper les siens aussi pour varier les sensations, manquant de l'envoyer dans l'au-delà au passage. Après s'être calmé, il oblige Koron à s'excuser auprès de Junko, mais celle-ci reste furieuse que Koron ait osé faire un truc pareil. Vu sa réaction, Koron en conclut qu'elle manque d'expérience et propose d'aider Junko à apprivoiser un engin en utilisant le cornichon gluant d'Akuto. Pendant que Junko lui hurle dessus, Akuto réalise que tous les élèves pensent désormais qu'il a conquis les grottes de ses deux filles. Et quand il tente de s'expliquer pour sauver l'honneur de Junko, tout le monde commence à penser que c'est normal pour eux. Peu après, Akuto trouve Junko cachée et s'excuse d'avoir encore une fois ruiné sa réputation. Il lui demande si elle veut nager avec lui et alors qu'elle veut s'énerver, il avoue n'avoir jamais eu l'occasion de traîner normalement avec quelqu'un, ce qui l'adoucit. Junko invite Soga à les rejoindre, mais en plein milieu de leur jeu, Soga s'amuse avec un concombre de mer et commence à le secouer, ce qui lui fait projeter une crème blanche partout sur Junko. Elle attrape Akuto et tout en l'aidant à nettoyer le jus sur son visage, il exprime sa joie de traîner avec la Junko qu'il connaissait avant d'être appelé le roi des monts. Soudain, Koron retire son maillot et Junko s'enfuit aussitôt de honte tandis qu'Akuto crie sur Korone pour être allé trop loin et avoir oublié qu'elle est censée l'observer, pas déranger tout le monde autour de lui. Après s'être excusée, Korone avoue qu'elle ne veut juste pas qu'il oublie qu'elle l'aime vraiment et s'en va, le laissant confus ainsi que Junko. Plus tard, Akuto s'arrête soudainement et dit que quelqu'un l'observe. Soga repère Hiroshi et Akuto se précipite pour lui demander où il va. Hiroshi révèle que l'île est sa ville natale, mais son expression sombre inquiète Akuto. Hiroshi explique qu'une légende locale sur le roi des monts est la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'Akuto vienne. Selon la légende, un monstre apparaîtra quand le roi des monts se montrera, et un héros est destiné à les vaincre tous les deux. Mais comme rien de tel n'est arrivé avec le précédent roi des monts, Akuto dit à Hiroshi d'oublier ses bêtises. Hiroshi refuse, disant que la force d'Akuto le rend incapable de comprendre les peurs des gens normaux comme Hiroshi. Il s'enfuit, mais avant de le poursuivre, Akuto entend la voix de son harceleur et décide de l'affronter. Des heures plus tard, Akuto quitte la fête pour traquer l'espion. Koron le rejoint et dit qu'elle a ressenti la même chose. Akuto dit qu'il poursuit l'espion et Koron sort aussitôt un détecteur de mana pour l'aider. Pendant ce temps, Fujiko voit Peterhausen et explique son plan pour conquérir le monde avec Akuto. Peterhausen est ravi, car il en a assez d'avoir un maître aussi peu ambitieux. Mais à ce moment, Riri apparaît et dit à Fujiko que le gouvernement a ordonné à Koron de séduire Akuto, ce qui la choque. Riri déclare qu'elle s'opposera au système et vaincra le ministère du renseignement magique, prévenant que cela fait d'elle une ennemie. Mais Riri dit qu'elle abattra quiconque tentera d'utiliser Akuto comme un outil. Après le départ de Riri, Fujiko tente de contacter Akuto mais n'y parvient pas, alors elle envoie Soga à sa place. Soga dit à Akuto qu'un groupe puissant expert en élimination de mages veut le tuer, mais Akuto ne la prend pas au sérieux, pensant qu'elle plaisante. Elle commence à boire de l'alcool et tombe dans ses bras. Quand il remarque son épingle à cheveux, Akuto demande s'ils se sont rencontrés il y a longtemps. Elle ne comprend pas et dit simplement qu'ils devaient être destinés à se rencontrer. Elle s'endort sur lui, le laissant se demander pourquoi elle le rend si calme. Elle se réveille soudain et tente de l'embrasser, mais Koro les sépare d'un coup de pied, gâchant le moment. Soudain, un coup de feu retentit et quand il se retourne, Koron est touché.
Il y a des mois, à la rentrée, Hiroshi a appris par l'oiseau lisant l'avenir qu'il était en fait un héros. Le résultat l'a tellement choqué que lui et Mitsuko ont convenu de le garder secret car personne ne le croirait de toute façon. De retour au présent, Koron s'effondre et alors qu'Akuto tente de l'aider, elle lui dit de ne pas s'inquiéter et se relève comme si de rien n'était. Elle lui demande alors s'il a des sentiments pour Soga et il se demande pourquoi elle pense à sa vie amoureuse à un tel moment. Akuto lui demande alors si elle est fâchée pour ce qu'il a fait plus tôt. Elle répond que non, mais admet que c'est défavorable pour elle. Koron marmonne alors avoir échoué sa mission et dit tout bas que c'est peut-être la dernière fois qu'ils se voient. Puis elle ouvre un portail, le remercie pour tout le temps passé ensemble et disparaît. Quelques minutes après son départ, Soga se souvient enfin de la seconde partie du message de Fujiko. Fujiko avait informé Soga que Koron devait séduire Akuto. Et vu le comportement d'Akuto avec Korone, Fujiko doutait de sa réussite, ce qui signifiait qu'elle serait renvoyée de son poste d'observatrice d'Akuto. À l'autre bout de l'île, Hiroshi retrouve sa sœur, Yukiko, mais pendant qu'il parle, des villageois disent dans son dos qu'avec sa petite taille, il ne sera jamais un héros. Sa sœur l'interroge sur le roi démon de son académie, et Hiroshi tente de lui dire qu'Akuto est gentil, mais ils entendent deux invités dire qu'Hiroshi est trop faible pour protéger leur village. Blessé, Hiroshi retourne au dortoir pour pleurer jusqu'à s'endormir, laissant sa sœur inquiète. Le lendemain matin, Yukiko va au dortoir et demande à Akuto s'il est le roi démon, mais il nie, disant que les gens l'appellent juste ainsi. Elle demande ensuite si son frère est le héros, mais Akuto répond qu'il n'est même pas sûr qu'Hiroshi veuille l'être. En entendant cela, Yukiko conclut que Hiroshi n'est pas un vrai héros et s'enfuit en larmes. Hiroshi et Soga la poursuivent, tandis que Junko traite Akuto d'idiot pour ses paroles, sans se soucier de ce que Yukiko ou Hiroshi ressentiraient. Pendant ce temps, quelques minutes plus tard, Hiroshi et Soga se retrouvent près d'un lac et Soga admet avoir été choqué d'apprendre qu'il est un héros. Hiroshi explique enfin la légende de l'île. Sous le lac se trouve la marque du héros, une minuscule épée plantée dans un rocher que seul le héros peut retirer. Il avoue ensuite que son grand-père a tout manigancé, ce qui signifie que la légende est fausse. Soudain, ils entendent un autre bruit, et en le suivant, ils tombent sur un type louche qui semble être en plein délire. Mais de sa veste, il libère un bruit dévastateur qui invoque un monstre concombre de mer, surprenant Soga et Hiroshi. Mais alors, il voit que Yukiko est dangereusement proche du détraqué, et quand l'homme la repère, il commence immédiatement à lui faire des choses bizarres. Hiroshi tente de la sauver en lançant un sort, mais la magie est absorbée. Le méchant explique que le concombre de mer est une bête qui draine le mana, rendant la magie de Hiroshi inutile. Soga essaie de se faufiler derrière lui en étant invisible, mais se fait attraper et pendant ce temps, Yukiko est relâchée. Alors que Yukiko s'enfuit, elle déclare que son frère est le héros qui le vaincra. En entendant cela, le détraqué se moque d'elle et commence à tabasser Hiroshi comme une poupée de chiffon pour montrer à Yukiko que son frère est un bon à rien avant de le jeter à l'eau. Plus tard cette nuit-là, Akuto et Junko croisent le même individu, qui se présente fièrement comme Mr. X et Akuto comprend instantanément que c'est lui qui l'espionnait. Mr. X ressent immédiatement le mana d'Akuto et s'excite tellement qu'il lâche les deux filles pour exiger un vrai combat. Voyant leur visage terrifiés, Akuto craque et se transforme en une version surpuissante de lui-même. Il démolit Mr. X avec plusieurs combos sauvages et manque de l'achever définitivement, mais Soga le supplie de n'en rien faire. Akuto demande alors à se détraquer ce qu'il veut vraiment, et Mr. X avoue que son plan est de laisser le concombre de mer anéantir l'île. Il bombarde ensuite Akuto d'ondes sonores douloureuses provenant de sa veste et Akuto résiste. Mais son mana continue de baisser, alors Mr. X se vante de sa capacité anti-magie avant de réduire Akuto en bouillie. Pendant ce temps, sous l'eau, Hiroshi s'éteint lentement, acceptant peu à peu qu'il ne pourra jamais être un héros. Mais alors, il se souvient de l'espoir de sa sœur et décide de ne plus être inutile. Il nage dans la grotte secrète sous le lac et, utilisant ses dernières forces, il retire l'épée du héros. Elle se transforme en montre à son poignet et l'instant d'après, il porte un costume de Temu Kamen Rider. Hiroshi réalise qu'avec ça, il peut enfin devenir le héros attendu et vaincre Mr. X. Sur Terre, Akuto trouve comment contrer les ondes de Mr. X et lui sert le menu 3 pièces de poulet frit de chez McDonald's avec frites et cheeseburger. Il le submerge, mais Mr. X se relève et tente de faire exploser les filles. Cependant, Koron revient, bloque l'attaque et leur dit qu'elle a négocié un accord pour revenir. Elle identifie Mr. X comme membre du programme gouvernemental, inapte au service au ministère du renseignement magique et le neutralise aussitôt. Pendant ce temps, le concombre de mer fait déjà des ravages dans la ville natale de Hiroshi. Mais alors, dans le ciel, Hiroshi arrive dans son nouveau costume et terrasse le monstre géant, sauvant tout le monde, puis il se présente comme le super-héros nommé Brave. Il tente alors d'exécuter Master X, mais Akuto l'arrête, disant que ça ne doit pas dégénérer.
Hiroshi s'envole, puis revient vers eux sous sa forme chétive, disant que le héros brave l'a sauvé. Le lendemain, Koron explique comment elle a évité d'être éliminée et Akuto demande si la mission de séduction est toujours active. Elle dit oui et Akuto lui dit qu'elle n'a aucune chance de réussir maintenant qu'il est au courant. Mais Koron explique qu'elle a fait ça pour s'assurer qu'il ne soit pas mou avec les femmes, et que son vrai plan était de le marier à une fille bien d'une famille puissante. Elle suggère nonchalamment Junko, ce qui choque tellement cette dernière qu'elle s'enfuit aussitôt, embarrassée. Quelques jours plus tard, Aiko rencontre un homme nommé Yamato pour demander pourquoi le plan visant à tuer Akuto a échoué. Yamato dit que l'incident des ruines n'a pas suivi son scénario exact, puis lui dit de se concentrer sur Junko ensuite. Eiko s'enfuit immédiatement pour concocter un autre plan diabolique. Le lendemain, Akuto rêve du jour où Soga est arrivé pour la première fois à son orphelinat. Après avoir dépensé toutes ses économies pour l'épingle à cheveux qu'il lui a offerte, il lui a dit de la garder précieusement car ce serait peut-être le seul moyen de se reconnaître des années plus tard. Soudain, dans le présent, Soga le trouve endormi sous un arbre et décide de s'asseoir à ses côtés pour discuter. Elle lui demande sa date de naissance et il répond le 25 décembre, mais explique qu'il n'en a jamais vraiment eu car aucune des sœurs n'a pu savoir qui l'avait abandonné sur le pas de la porte. Alors qu'elle continue de jacasser, il remarque son épingle et demande s'ils ne se sont vraiment jamais rencontrés, mais elle prétend ne pas s'en souvenir. Elle lui demande ensuite s'il viendra à son anniversaire et il lui promet qu'il sera là. Pendant ce temps, Fujiko atteint la partie la plus profonde des ruines à la recherche de monstres magiques pour son plan visant à impressionner Akuto et à le conquérir. Elle commence à imaginer des scénarios où il fait des choses osées avec elle, mais un monstre la ramène à la réalité en saisissant ses seins avec ses tentacules. Elle lutte pour ne pas succomber à la sensation gluante et fait exploser le monstre bizarre. C'est alors qu'elle trouve un œuf dans les restes du monstre, mais au moment où elle le ramasse, Peterhausen apparaît et lui demande pourquoi elle est dans les ruines. Fujiko cache rapidement l'œuf et prétend qu'elle chasse des monstres pour Akuto. Peterhausen comprend parfaitement, disant que plus de monstres sont apparus depuis qu'Akuto a éveillé ses pouvoirs. Pendant ce temps, Akuto et Hiroshi regardent un reportage sur le nouveau super-héros, Brave, qui détruit des monstres et devient le nouveau favori de tous. Akuto remet en question les actions de justicier de Brave et Hiroshi défend instantanément sa propre identité secrète, insistant sur le fait que tant que les gens sont en sécurité, rien d'autre ne compte. C'est alors que Yuki, une idole populaire, apparaît à la télévision, et Hiroshi s'excite en voyant l'objet de ses fantasmes. Yuki fait la promotion d'un nouvel assaisonnement pour le riz, mais Soga pense que le riz est meilleure nature. Akuto finit par demander pourquoi elle se soucie plus de la nourriture que de ses études, et elle le prend à cœur, arrête de manger pour la journée et part faire la sieste. Toujours inquiet, Akuto se demande comment la faire revenir en classe, et Hiroshi révèle qu'elle est douée pour les études, mais qu'elle a du mal socialement à cause de son faible niveau de magie. Akuto est confus, car les niveaux de magie sont généralement prédéterminés, alors Koron explique que les gens à haut mana sont vus comme des dieux, tandis que les individus à faible magie comme Soga sont traités comme des moins que rien. Akuto est frustré par le traitement injuste que subit Soga et déclare qu'il va changer le monde. Hiroshi sort, mais s'arrête à une fontaine, réfléchissant à ce qu'il devrait faire ensuite. Plus tard, Akuto s'approche de Soga et l'invite à venir en classe. Elle se déshabille aussitôt et s'envole par magie, le laissant stupéfait et à sa poursuite. À son retour, Korone souligne que fréquenter Soga a ruiné sa réputation, car être ami avec le roi démon est un suicide social. Plus tard, à la cafétéria, Akuto dit à Soga qu'il veut rompre leur amitié pour la protéger. Soga apprécie son geste, lui fait un gros câlin, puis s'envole. Junko voit ça, devient jalouse, puis tente de rester cool quand Akuto la surprend à espionner. Elle et Akuto parlent de Soga qui se fiche de l'académie, mais Junko dit qu'elle ne peut rien faire, s'excuse et s'en va. Mais de retour chez elle, Junko regrette son acte et subit la pression de Koron sur son mariage avec Akuto. Pendant ce temps, Fujiko surveille l'œuf, finit par faire une sieste et à ce moment-là, Soga s'en empare. Ensuite, Soga arrive dans la chambre d'Akuto avec l'œuf et suggère d'en faire du riz frit. Pendant ce temps, Fujiko se réveille et réalise que l'œuf a disparu. Son frère lui dit que l'œuf flottait et Fujiko sait exactement qui l'a pris. Dans la chambre d'Akuto, Hiroshi arrive, voit l'œuf géant et signale vite que c'est un œuf de monstre. Quand Akuto le ramasse, l'œuf se met à briller, alors il le jette par la fenêtre. En se précipitant dehors, il voit qu'il a atteint la taille de tout leur bâtiment de dortoir. Akuto le touche et son mana fait éclore l'œuf, libérant un énorme poulet monstrueux à 2 têtes. Il ravage aussitôt l'académie et Akuto tente de l'arrêter, mais lui fait à peine une égratignure. Voyant Soga en danger, il réalise que ce chaos vient de son plan de cervelle d'oiseau. C'est alors que Fujiko arrive, révélant qu'elle a élevé la créature et peut la contrôler. Mais quand elle essaie, le poulet l'attrape et commence à déchirer ses vêtements.
Akuto la sauve avant que ça ne dérape, mais le poulet s'échappe et fonce vers la ville. Pendant ce temps, Hiroshi devient brave et le poursuit car son idole, Yuri, y tourne une publicité. Elle et son équipe tentent de fuir et manquent d'être écrasés, mais Hiroshi arrive à temps et décapite le poulet pour sauver son idole. Voyant à quel point brave et viril et héroïque, Yuri donne un baiser à Hiroshi en récompense. Le lendemain, Akuto explique tout à Riri qui le rassure en disant que tout va bien puisque l'académie est intacte. En sortant, il recroise Soga qui déclare qu'elle viendra plus souvent en cours, ce qui le réjouit. Pendant ce temps, Junko demande à Koron si elle plaisantait sur le mariage la veille. Koron dit que non et précise qu'elle a déjà envoyé une demande officielle à son père, qui a accepté au grand choc de Junko. Des jours plus tard, Junko panique à l'idée de dire à Akuto que son père veut le voir pour la demande en mariage. Koron entre, voit sa panique et dit qu'elle sait que Junko galère car elle s'imagine déjà faire du yoga chaud avec Akuto. Junko le nie, insistant sur le fait que ce mariage est purement politique, et Koron lui dit d'arrêter de mentir, car si ce n'était que ça, elle ne paniquerait pas comme ça. Junko dit ignorer où est Akuto, alors Korone sort son localisateur d'Akuto et elles le suivent jusqu'à la cafétéria. Là, Junko tente d'inviter Akuto chez elle, car les vacances commencent demain, mais elle s'adresse par erreur à Hiroshi qui ne comprend pas pourquoi elle l'invite en vacances. Quand Akuto se retourne, elle panique et transforme ça en sortie de groupe, disant à Hiroshi de venir pour faire passer la pilule. Koron leur rappelle qu'elle doit aussi les accompagner en tant qu'observatrice d'Akuto et tout le monde accepte. Plus tard, alors qu'Akuto traverse le campus, il surprend le blond et le proviseur parler des récentes activités de monstres. Le blond mentionne que l'activité des monstres a explosé depuis le réveil du roi démon, puis fixe Akuto comme s'il le tenait pour responsable. Akuto sent l'hostilité et l'affronte, mais le gars lui demande seulement s'il n'a pas encore pris conscience de sa responsabilité. Dans le train vers chez Junko, Akuto y repense sans cesse jusqu'à ce qu'il aperçoive Soga lui dire au revoir de l'extérieur. Hiroshi dit qu'elle va se sentir seule, mais Akuto répond que ça ira car ils ne partent pas longtemps. À peine arrivés, une fille leur tente une embuscade, mais Junko part l'attaque instantanément. Il s'avère que c'est sa sœur, Yuko, qui teste juste les capacités de Junko pour vérifier qu'elle n'a pas perdu la main. Pendant ce temps, Hiroshi manque de s'évanouir car il la reconnaît comme la fille qu'il a embrassée lors de leur dernière rencontre. Yuko remarque que Junko est timide avec Akuto et demande pourquoi elle veut épouser quelqu'un de si dangereux, ce qui trouble Junko qui menace de devenir fille unique si Yuko ne la ferme pas. En marchant, Yuko dit à Hiroshi qu'Akuto sent la bête magique car, ayant survécu à une attaque il y a des années, elle peut désormais sentir les créatures au mana extrême. Ensuite, Akuto rencontre le père de Junko et l'homme lui demande s'il est prêt à protéger l'honneur de sa fille malgré le chaos ambiant. Akuto n'y comprend rien et prend ça pour une discussion père-fille normale, alors il jure de protéger Junko au péril de sa vie. En entendant cela, le père s'illumine et ordonne immédiatement un festin. Alors qu'ils font la fête toute la nuit, Akuto se demande pourquoi tout le monde célèbre comme s'il venait de gagner un Grammy. Pendant ce temps, Junko prend son bain et son anxiété refait surface. Elle se demande si elle doit passer à l'acte avec Akuto ce soir, et après avoir longuement hésité, elle décide de se lancer à fond. Cette nuit-là, Junko rend visite à Akuto dans sa chambre avec l'expression la plus désespérée et déterminée qu'il ait jamais vue. Junko prend une inspiration et touche sa robe, prête à passer à l'action, mais Akuto l'arrête, disant qu'elle n'a pas à se forcer juste pour satisfaire sa famille. C'est là que Junko réalise qu'il n'a vraiment rien compris, alors elle lui explique que tout le monde s'attend à ce qu'il l'épouse. Akuto est choquée et s'excuse de ne pas l'avoir compris plus tôt, pensant qu'elle ne veut pas l'épouser. Mais sans qu'il le sache, cela la blesse profondément. Elle part le cœur brisé, lui disant de tout oublier. Akuto essaie de digérer ça, mais soudain, tous les ninjas du clan débarquent dans sa chambre, voulant le castrer pour avoir brisé le cœur de leur princesse. Akuto s'enfuit rapidement, mais alors qu'ils le poursuivent dans les bois, un filet les piège et les capture tous. Soudain, Aiko apparaît et propose avec arrogance à Akuto une place dans sa famille, lui offrant même de goûter à ses charmes. Il décline et dit qu'il ne l'apprécie tout simplement pas. Vexée, elle menace de le tuer, mais s'arrête pour mentionner qu'il n'aurait pas dû laisser Soga seul. Pendant ce temps, à l'académie, Soga se prépare discrètement à fêter son anniversaire, ignorant qu'un assassin a été envoyé pour l'éliminer. De retour dans les bois, Aiko révèle que les assassins ont été envoyés par son père, l'archevêque, et que sa famille est chargée d'éliminer quiconque est jugé dangereux. Et pour une raison quelconque, leur cible cette fois-ci est Soga. Lorsqu'elle ajoute que Soga est déjà condamné, Akuto perd le contrôle de ses pouvoirs et manque de la vaporiser. Mais Yuko arrive pour l'empêcher de devenir fou, laissant à Eiko le champ libre pour s'échapper. C'est alors que Koron arrive, disant qu'elle n'a pu obtenir aucune information. Akuto exige qu'elle le téléporte à l'académie, mais elle refuse, expliquant qu'elle travaille pour le gouvernement et que leurs décisions sont absolues.
Lorsqu'il insiste pour y aller, elle dit qu'elle devra l'arrêter et sort son arme. Mais ensuite, elle la lâche et lui dit de tirer sur sa queue pour qu'elle se désactive. Il tire dessus, la désactivant, puis ouvre un portail et se précipite vers l'académie. À ce moment-là, l'assassin a déjà commencé à étrangler Soga, mais il est brusquement stoppé par une lame de samouraï. Le blond apparaît, puis achève le reste des assassins comme si de rien n'était et se révèle être Yamato Boichiro. Akuto sort du portail à temps pour assister à tout cela, et il manque de remercier Yamato, mais celui-ci explique que Soga est une identité avec laquelle il prévoit de fusionner pour acquérir le corps massif nécessaire pour défier les dieux. Akuto demande pourquoi le gouvernement a ordonné sa mort, et Yamato répond que les dieux l'ont renié. Réalisant que Yamato n'a sauvé Soga que parce qu'il veut l'utiliser, Akuto libère son pouvoir et jure de la protéger. Yamato coupe le bras d'Akuto, mais il se régénère instantanément. Alors que Yamato tente de le frapper à nouveau, Fujiko apparaît avec une escouade de bêtes magiques. Elle annonce qu'elle a trouvé un moyen de les faire lui obéir pour qu'Akuto puisse les utiliser, et Akuto accepte immédiatement. Yamato lui demande s'il a vraiment l'intention de manier un tel pouvoir maudit. Akuto s'en fiche désormais et Yamato sourit, affirmant que c'est pour cela qu'il est le roi démon qui détruira le monde. Alors que les deux s'apprêtent à se battre, des bêtes magiques se déchaînent dans l'académie, détruisant tout sur leur passage. Puis Yamato appelle son épée, et Fujiko est stupéfaite, car transporter des armes avec du mana devrait être impossible avec autant de bêtes qui rôdent. Mais Akuto lui dit qu'il n'utilise pas de mana ordinaire. Les deux s'affrontent immédiatement, tandis qu'Hiroshi essaie de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Pendant ce temps, Eiko essaie de décoder ce qui se passe quand son père, Keizo, surgit et l'avertit que Yamato les a trahis. Eiko l'écoute comme une fille obéissante, mais elle poignarde soudainement le vieil homme au cœur et attend qu'il se vide de son sang avant de s'emparer de son insigne, symbole d'autorité de leur clan ninja. Mais elle sent alors un intrus, et l'homme se présente comme Tove, le subordonné de Yamato au ministère du renseignement magique. Chez Junko, sa famille regarde le chaos se dérouler en direct, et son père décide qu'il est temps d'intervenir et d'en finir avec Akuto, croyant qu'il a tué Keizo. Il dit que même si leur clan a un lourd contentieux avec la famille d'Eiko, il insiste sur le fait qu'ils doivent tous travailler ensemble contre la menace plus importante. Le père de Junko sort l'épée sacrée de leur famille, transmise depuis des générations, et souligne que personne n'a jamais réussi à la dégainer. Mais la grand-mère de Junko intervient et lui remet l'épée familiale, convaincue que la lame légendaire jugera Junko digne de l'utiliser. De retour sur le champ de bataille, Eiko rassemble son clan ninja pour combattre l'armée de bêtes magiques d'Akuto. Alors qu'elle enfile sa tenue de ninja sexy, Tove surgit, lui faisant une peur bleue et exige de lui parler en privé. Plus tard, les escouades de ninja d'Eiko et Junko se réunissent pour élaborer une stratégie. En tant que nouvelle chef, Eiko devient obsédée par l'épée sacrée de Junko et envoie les deux sœurs en première ligne pour une mission sans retour, juste pour récupérer l'épée du clan de Junko. Yuko se réjouit à l'idée de massacrer des bêtes, tandis que Junko comprend qu'Eiko veut se débarrasser d'elle, mais elle accepte quand même, n'ayant pas vraiment le choix. En route vers la bataille, Brave descend du ciel et trouve Yuko. Elle est ravie de le voir, mais il remarque des marques étranges sur son cou, signe du mana d'une bête magique, et Hiroshi s'emporte contre Akuto pour avoir laissé une fille finir ainsi. De retour sur le champ de bataille, Akuto et Yamato s'affrontent enfin, et l'épée de Yamato est trop puissante pour Akuto et sa régénération de mana. Juste avant que Yamato ne porte le coup de grâce, Fujiko intervient, attrape Akuto et s'enfuit en courant sur le dos d'une bête magique, affirmant qu'ils auront besoin de l'aide de Peterhausen. Arrivé aux ruines, le directeur intervient, prêt à retenir Yamato lui-même. Fujiko lui demande s'il peut vraiment s'occuper de Yamato, et le vieux débris est convaincu d'en être capable. Ils pénètrent dans les ruines, mais sont arrêtés par Riri qui rejette la faute de tout ce qui arrive sur Akuto. Akuto lui assure qu'ils partiront après avoir vu Peterhausen, mais Riri dit que c'est inutile et leur montre le chaos à l'extérieur. Akuto et les filles se préparent au combat, mais contre toute attente, Riri les laisse passer. Là, Akuto retrouve le dragon, qui lui annonce qu'il est temps de libérer tout son potentiel. Akuto déclare qu'il va en finir avec Dieu, ce qui impressionne Fujiko. Puis, sur le dos de Peterhausen, Akuto s'envole vers Yamato. Alors qu'il s'apprête à frapper, le directeur l'intercepte à nouveau. Junko tente une attaque surprise sur Akuto, mais son épée refuse toujours de sortir du fourreau, elle utilise donc son couteau, qui se dissout dans le mana d'Akuto. Junko est partagé par ses propres sentiments, ne sachant que faire, mais Akuto la prend dans ses bras comme une princesse pour la calmer. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait de tels sentiments pour lui et promet de s'occuper d'elle une fois la bataille terminée. Il la renvoie ensuite sur la terre ferme. Mais soudain, Brave arrive et blesse Peterhausen. Impressionné mais irrité, Akuto l'affronte en plein vol et Brave exige que le roi démon explique ses actes.
Et Akuto dit à Hiroshi qu'il défie Dieu lui-même, qui veut lui enlever Soga. Pendant qu'ils se préparent au vrai combat, Tove dit à Eiko de se concentrer sur la recherche de l'appareil que Fujiko utilise pour contrôler les bêtes magiques. Eiko envoie Junko et Yuko le récupérer et Yuko part en courant tandis que Junko la poursuit. Soudain, Junko voit un homme mystérieux sur le point d'attaquer Yuko. Elle intercepte le coup et des ninjas accourent pour les soutenir. De retour dans le ciel, Hiroshi demande à Akuto pourquoi il n'a pas utilisé son pouvoir pour changer la vie des gens s'il est si déterminé à changer le monde. Akuto lui rappelle que ce sont les mêmes personnes qui vénèrent un faux dieu et s'en servent pour justifier la discrimination. Il déclare qu'il ne reculera devant rien pour briser ce système. En chargeant son énergie, Akuto projette du mana dans Peterhausen, lui donnant la force de mordre Hiroshi. Ensuite, Akuto commence à préparer une explosion de mana mortelle, mais Hiroshi active une compétence qui la neutralise et vide Peterhausen de son énergie. Soudain, un énorme dirigeable du gouvernement surgit avec pour mission de tout détruire. Au lieu de fuir, Peterhausen dit à Akuto qu'ils peuvent se recharger en volant près du vaisseau. La théorie de Peterhausen fonctionne et il regagne assez d'énergie pour riposter. À pleine puissance, Akuto détruit le cuirassé, mais celui-ci s'écrase sur lui, l'entraînant au sol. Il y a des années, Yamato a vu la Soga qu'il aimait se faire enlever par le roi démon de l'époque. Traumatisé, Yamato a dédié sa vie à maîtriser le voyage dans le temps. Mais à son grand désespoir, il atterrissait dans des chronologies où la même chose arrivait, où dans chaque univers, Soga se faisait tuer par le roi démon sous ses yeux. Revenons maintenant au chaos actuel. Junko et les autres pensent qu'Akuto a été écrasé sous le cuirassé. Mais quand les bêtes magiques se rudent vers l'épave, Soga dit à Fujiko de garder espoir, car les bêtes magiques réagissent toutes au mana d'Akuto. Junko remarque aussi que Yuko tressaille à cause de cette énergie. Elle continue donc de se battre, priant pour qu'Akuto s'extirpe de ses décombres. Pendant ce temps, Hiroshi se dirige vers l'épave pour trouver Akuto, mais il tombe sur le proviseur en plein combat contre Yamato. Quand le vieil homme réalise que Blaze est l'un de ses élèves, il lui dit de ne pas s'en mêler, insistant que c'est son rôle de protéger les élèves de la guerre. Quand Yamato lève son épée, Hiroshi écarte le proviseur et fait face à Yamato à sa place. Mais son armure s'éteint soudainement, le rendant à nouveau vulnérable, et Brave refuse de répondre à l'appel d'Hiroshi. Ici, Yamato révèle que c'est lui qui a créé cette armure et l'a laissée sur l'île de la famille d'Hiroshi. Yamato lève alors la main pour achever le proviseur et Hiroshi lui dit d'arrêter et menace de se retourner contre lui, l'accusant d'avoir conçu l'armure pour contrer Akuto. Il propose ensuite de coopérer avec Yamato en échange de plus de puissance pour sauver Yuko. Yamato trouve ce marché acceptable et épargne le proviseur. Pendant ce temps, Soga tente d'expliquer qu'elle sent toujours l'aura d'Akuto, ce qui signifie qu'il est bien vivant. Mais Fujiko aperçoit soudainement quelque chose du coin de l'œil. Sans prévenir, elle lance une potion qui démasque Lapaz, le type élastique de tout à l'heure. Fujiko sort son fouet pour lui donner une leçon, mais plus elle le frappe, plus ce cinglé semble apprécier, ce qui effraie Fujiko. À l'extérieur, l'armée de ninja Deiko se prépare à prendre d'assaut les ruines pour achever Akuto. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, Riri les bat tous, affirmant qu'ils n'ont pas la permission d'outrepasser le conseil. Elle révèle qu'Eiko est celle qui a tué son propre père, leur chef, Keizo, ce qui enrage Eiko, qui ordonne alors à son armée de l'éliminer. Mais Riri fonce à travers l'armée. Et quand elle atteint Eiko, cette manipulatrice tente de changer l'histoire, disant que Riri travaille avec Akuto pour détruire le monde et ment sur la mort de son père. L'armée de ninja déchaîne tout son arsenal sur Riri, mais son conseil des élèves arrive pour la soutenir. Alors qu'ils s'unissent contre l'armée, leur vice-président aide Fujiko et Soga contre Lapaz, mais il s'adapte instantanément et intensifie ses attaques. Soudain, Yamato arrive pour prendre Soga et Fujiko le reconnaît comme l'homme qui a assassiné son frère. Soudain, Soga change de personnalité, comme possédée, et dit à Yamato qu'elle n'est pas la fille qu'il cherche et que son cœur appartient à une autre. Mais Yamato déclare qu'il fait cela pour le bien de tous et l'assomme. Fujiko tente de l'arrêter avec son fouet et l'accuse de mettre en danger des innocents, mais il rétorque qu'elle a aidé à faire d'Akuto le monstre qu'il est avant de s'enfuir avec Soga. Pendant ce temps, Riri et le conseil ont anéanti toute l'armée. Eiko appelle Junko et lui ordonne de les arrêter, mais Junko hésite, affirmant que Riri est quelqu'un de bien. Alors Eiko menace aussitôt la vie de Yuko. Peu après, Riri et le conseil trouvent Junko qui les attend, et voyant Eiko avec un couteau derrière Yuko, ils comprennent tout de suite. Riri insiste sur le fait qu'elle doit arrêter Eiko coûte que coûte, alors Junko ordonne à ses ninjas de lancer l'assaut. Ils sont tous immédiatement anéantis et confirment ensuite qu'Eiko a tué son propre père. Mais même après avoir entendu ça, Junko déploie sa force et attaque, et Riri réplique en l'assommant d'un coup de poing assez puissant pour la terrasser, puis dit à ses coéquipiers de sauver Yuko.
À ce moment précis, Eiko tente de trancher Yuko en deux, mais Hiroshi s'interpose pour bloquer l'attaque. Il attrape ensuite Yuko et s'enfuit pour trouver Yamato qui les téléporte tous les deux en lieu sûr. Soudain, le cuirassé se met à trembler et à produire des éclairs. Akuto se relève des décombres, alimentant tout le navire avec son mana alors qu'il parvient enfin à se libérer. Quelques minutes plus tard, il remercie le proviseur pour le boost de mana et dit aux filles qu'il doit trouver Soga. Alors qu'Akuto se prépare à décoller, Eiko ordonne à Junko de l'arrêter. Ses ninjas la supplient d'obéir car Eiko dirige tout leur clan, mais se souvenant des paroles de sa grand-mère en lui remettant l'épée familiale, Junko suit plutôt son cœur. La vérité débloque enfin sa magie, lui permettant de dégainer la lame ancestrale. Elle la teste aussitôt sur Eiko, mais Korone bloque le coup, insistant sur le fait qu'Eiko doit vivre pour assumer les conséquences de ses crimes. Eiko tente de s'enfuir à nouveau, mais son père ressuscité surgit et annonce qu'il corrigera lui-même ses péchés. Eiko perd complètement les pédales à cause du choc psychologique, alors qu'Akuto et Hiroshi se préparent à s'affronter. Quand Hiroshi demande pourquoi il doit défier Dieu et changer le monde tel qu'ils le connaissent, il répond que c'est le seul moyen pour l'humanité de progresser. Mais Hiroshi refuse d'accepter ses plans car obtenir plus de pouvoir en tant que roi démon pourrait être un désastre pour Yuko. Puis il prépare une arme anti-magie pour arrêter Akuto, et Peterhausen prévient Akuto que son mana sera inutile contre l'arme, mais Akuto révèle qu'il n'a jamais eu l'intention d'utiliser la magie contre lui. Soudain, Akuto est projeté droit sur Hiroshi, qui est choqué quand Akuto saisit son arme malgré les effets brutaux sur son corps. Alors que son bras commence à fondre, Hiroshi lui dit d'arrêter, mais Akuto insiste encore plus, alors Hiroshi décide de libérer toute sa magie dans une énorme explosion qui grille la carte mère de sa combinaison. Cela les fait tous les deux chuter. Mais après avoir régénéré son bras, Akuto s'excuse d'être allé aussi loin et l'assure qu'il ne se bat que pour le changement afin de créer un monde meilleur. Une fois de retour au sol, Yuko se précipite vers Hiroshi et est d'abord choquée de voir qu'il est brave, mais elle l'enlace et dit qu'elle s'est toujours fichue de savoir qui était sous le masque. L'instant d'après, son corps réagit au mana d'Akuto, alors il se détourne pour partir. Et quand Hiroshi demande pourquoi il ne peut pas simplement purger le mana qui l'affecte, Akuto explique qu'un seul faux mouvement pourrait la marquer à vie. Pendant ce temps, Yamato parvient à l'intérieur de l'installation abritant la créature appelée Identité. Mais alors qu'il s'approche, avec Soga toujours inconsciente, deux filles surgissent pour l'arrêter, mais il les abat facilement d'un seul coup de lame. Puis il active le système et entre dans l'identité, mais celle-ci possède Soga pour lui rappeler qu'il a tenté de combattre le destin à travers d'innombrables vies. Quand Yamato demande pourquoi il a toujours échoué, l'identité explique que ce n'a jamais été son rôle, et cela l'émeut alors qu'il se rappelle avoir passé des siècles à tenter de gagner une bataille qu'il était destiné à perdre. Alors qu'il continue de sangloter, l'identité tente de le réconforter, mais il saisit alors Soga et dit qu'il n'a plus rien à perdre. Elle reprend ensuite connaissance et tente de le repousser jusqu'à ce qu'Akuto arrive enfin pour l'arrêter. Mais Yamato lui tranche alors les jambes, le forçant à rester immobile. Voyant cela, Soga tente d'aider, mais Akuto lui dit d'arrêter juste avant que Yamato ne le tranche en plein milieu, le coupant en deux. Mais Akuto apparaît alors derrière lui et l'expulse, expliquant que Yamato combattait en fait un clone. Il lance ensuite une compétence de gravité qui assomme Yamato, les androïdes lui disant de rejoindre l'identité et d'accomplir son destin en détruisant l'humanité. Akuto refuse de faire quoi que ce soit et dit qu'il voulait seulement garder Soga en sécurité. Les deux androïdes lancent l'autodestruction pour anéantir l'humanité en libérant les pouvoirs de l'identité. Alors Akuto invoque son fidèle destrier, Peterhausen, et s'envole pour détruire l'entité. En voyant cela, Yamato prévient qu'il pourrait ne pas revenir vivant, mais il continue vers l'identité. Alors Soga retire aussi ses vêtements pour activer ses capacités. Lorsqu'ils atteignent le sommet, Peterhausen perce un trou dans l'identité, pénétrant dans un pseudo-espace. Mais après avoir volé au plus profond et s'être connecté à l'unité centrale, il demande à Akuto de le couvrir face à l'essaim de samouraïs androïdes car il doit drainer les fonctions de l'identité. Akuto déchaîne alors toute sa magie d'un coup pour les pulvériser, mais cela lui fait perdre le contrôle et crée un trou noir car il n'a jamais utilisé autant de magie. Akuto réalise qu'en libérant tout son pouvoir, il peut détruire Dieu et le pseudo-royaume, mais il hésite, se remettant en question. Soudain, Soga surgit et l'interrompt, suppliant Peterhausen d'assurer la survie d'Akuto. Le dragon promet de le protéger, même si cela signifie sa propre fin. Le dragon laisse une dent en souvenir, puis se sacrifie pour eux, provoquant une explosion aveuglante qui oblitère l'installation et Dieu lui-même. À la suite de cela, Soga entre dans un mystérieux royaume spirituel où elle rencontre une version alternative d'elle-même. Cet autre soi révèle qu'elle est la raison pour laquelle Soga a été ciblée depuis le début.
Réalisant qu'elles peuvent offrir à Hakuto une vie normale, les deux fusionnent leur volonté et passent à l'action. Et alors que la poussière retombe, le monde est témoin de la destruction de Dieu. Cependant, Hakuto en ressort vivant et retrouve ses amis. Étrangement, les souvenirs de son identité de roi démon ont été effacés de l'esprit de tous, sauf de ses proches les plus chers. Il s'avère que c'était l'œuvre de Soga, qui a permis à Hakuto de vivre comme un étudiant ordinaire, comme on le voit car Yuko ne savait pas qu'il était le roi démon. Le lendemain, tout est revenu à la normale, et Korone agit toujours comme son observatrice, même si ce n'est plus sa mission et qu'elle veut juste rester là. Voyant la paix autour de lui, Hakuto remercie silencieusement Peterhausen et profite de sa nouvelle vie normale en commençant par s'entraîner avec Junko et manger avec Soga. Mais les dieux Anon décident de l'embêter encore car à l'évaluation suivante, le stupide oiseau de vin le traite à nouveau de roi démon, relançant le chaos. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous le Riz Demon. Et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.